Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je voulais faire une pâte à cookies. C'est pour ça que le fond, c'est la cuisine. Pour ça, on a besoin de 130 g de farine, 50 g de cacao. On aura aussi besoin de 120 g de beurre, du sel, un petit peu de sel, un peu de levure et un peu, enfin pas de levure, un peu de vanille et un peu de levure chimique, des pépites de chocolat, 100 g de sucre roux, mais vous pouvez mettre du sucre normal aussi, c'est pareil, un œuf et c'est tout. Pour commencer, je vais mettre la farine, le cacao, les ingrédients, donc la levure, le sel et la vanille sont dedans. Et c'est tout. Ensuite, on va mélanger. Voilà. Donc, forcément, le cacao, il va faire des petits grumeaux. Mais après, quand on va mettre les ingrédients plutôt liquides, enfin pas liquides, mais mous plutôt, les grumeaux, en fait, vont partir. Voilà. Maintenant, on ajoute l'œuf, et le beurre. Tac. Et tout mettre à la main. Là. Voilà. Et là, je vais mélanger. Hop. Après cette étape, je me rends compte que c'est mieux de mélanger à la main et non avec le fouet. Donc ça, je vais mélanger à la main. Voilà. Voilà. Donc là, ça fait ça fait des petits morceaux. Hop. Mais c'est normal parce que c'est pas fini de bien se préparer. Ici, la pâte est noire, c'est à cause du cacao. Mais il ne faut pas mettre du cacao amer, il faut mettre du cacao plutôt sucré. Voilà. Une fois que tout est bien mélangé, comme ça, on va pouvoir venir rajouter les pépites de chocolat. J'ai oublié de vous le dire, mais il nous faut des pépites de chocolat. Donc je vais les ramener. Mais avant, regardez la pâte comme elle est bien. Faut qu'elle ait en fait cette texture-là. Comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Comme ça la texture.
Donc voilà, on va rajouter le chocolat. Ici, c'est pas du chocolat normal, c'est du chocolat praliné. Voilà, mais vous pouvez très bien rajouter du chocolat normal. On prend des vis. Voilà. Hop, et une fois qu'on a la pâte comme ça, on rajoute le sucre. Donc petit à petit, pour que ça s'incorpore bien. Voilà, encore un peu. Tac. C'est un peu inhabituel de prendre une pâte à cookies noire parce que je voulais faire quelque chose d'un peu plus original. Parce que nous on connaît la pâte à cookies blanche. Elle n'est pas noire. Hop. On malaxe avec les poings. Que vraiment tout le sucre qui s'incorpore. Voilà. On rajoute un peu de sucre. Voilà. C'est un peu comme de la pâte à modeler. Voilà. Pâte à modeler comestible. Tout. Hein? Hop. Voilà. Et une dernière fois pour le sucre. Ouais. Voilà. Regardez comment c'est beau. Une belle pâte à cookies. Voilà, maintenant je vais décoller le bol et je vais pouvoir la malaxer sur le plateau. De loin, vraiment, on dirait elle est noire. On dirait même pas que c'est comestible. Mais en vrai, attends, c'est à quel goût? C'est très bon. C'est très très bon. En vrai, c'est délicieux. Voilà. Voilà. Là, on a notre boule de
il faut qu'elle ait la bonne consistance, vraiment un peu comme la passe ici. Hop. Regardez. Très joli. Très bonne. J'aime beaucoup la malaxée. Et donc voilà, notre pâte à cookies. Elle n'est pas encore prête hein, parce que il faut quand même faire des petites boules et tout. Donc je vais faire des boules. Et dans ces quelques boules, il y aura des petits carrés de chocolat praliné. Voilà, donc prendre un carré. Hop, je vais faire une boule avec la pâte et avec mon pouce. Vous voyez bien, voilà, avec mon pouce, je vais venir écraser. Et je vais ajouter le curry de chocolat à l'intérieur. Et voilà. Voilà la petite boule. Je vais en faire d'autres. Voilà. Je vais faire toutes les boules. Une fois que tout sera prêt, je vous montrerai le résultat. Donc là, j'ai terminé toutes mes boules. Il y a 6 boules où elles sont remplies avec un carré de chocolat. Et maintenant, je vais juste prendre une boule, l'aplatir légèrement, juste pour avoir une bonne forme de cookie, comme ça. Voilà, ensuite j'essaie de lui donner une petite forme. Voilà, comme ça. Hop, encore une fois. Petite forme. Une autre. Après, dans les cookies, vous pouvez aussi mettre des fèves hein, ou des amandes, ce que vous voulez. Hop, mais c'est très facultatif ce que je fais là. Hop, on petit bien. Hop. Après aussi, quand vous aplatissez beaucoup, vous n'êtes pas obligé de bien le former le cookie. C'est juste quand vous aplatissez un petit peu, vous pouvez bien les modeler. Il m'en reste 2. Là par exemple j'ai fait petit donc je dois le modeler. Celle-ci encore. Encore celle-là. Là, je sais plus pourquoi j'étais plus en train de parler belle, parce que depuis je suis une doublette, mais voilà. Peut-être parce que je veux juste concentrer avec mes petits cookies. Voilà. À quoi il ressemble. Hop. Et maintenant, il faut faire chauffer le four à 160 degrés. Et il faut le laisser faire cuire pendant 10 minutes. Voilà, là le four, il est en route. Donc normalement à 160 degrés. Et je vais les faire cuire pendant 10 minutes. Et comme ça, le chocolat à l'intérieur, il va fondre. Et ça sera plus sucré, plus gourmand.
Donc je le fais un peu juste après. Donc du coup, en fait, comme 10 minutes ça suffisait pas, j'ai rajouté 3 minutes. Là, ils sont dans le four, là, juste ici. Et j'attends 3 minutes. Et je vous le dis dès que c'est prêt. Donc voilà, là mes cookies sont bien cuits. Et comme ils ne sont pas finis, je vais prendre ça. Donc c'est pour étaler. Et donc du chocolat. Hop. Donc maintenant, je vais mettre un peu de chocolat sur chaque cookie et je vais étaler pour que le cookie, en fait, quand on mange, il soit bien chocolaté. On sent bien le goût. Voilà. Donc je vais en mettre un peu dans chaque cookie. Donc un peu là aussi. Là, il y en a trop. Là. Et tout, encore un peu là, encore un peu là. Hein? Donc là d'abord je rajoute du chocolat doucement. Et puis, je vais reprendre un peu de chocolat pour bien pour que tout soit bien. Là, c'est bon. Hop. Et je vais bien le mettre comme ça. C'est ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, mais on s'en fiche. Là, la spatule, elle est pleine de chocolat. Regardez, bien pleine de chocolat. Regardez, ça a l'air bon. Voilà, c'est très bien. Et ensuite, je vais racler toute la spatule et je vais pouvoir étaler. Hein. Donc j'étale doucement les cookies. Donc, désolée, mais vous ne pourrez pas voir. Comment je fais pour étaler. Voilà. Technique de tout. Oh. Voilà. Parce que le porteur du téléphone ne peut pas venir jusqu'à moi. Hop. Je vais étaler l'avant-dernier cookie. Et maintenant, je vais étaler le dernier cookie. Hop. Donc là, je vais essayer de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà. Moi, je les trouve assez jolis. Voilà. Je sais pas si vous avez bien vu. Et voilà. Ils sont ça. Très joli. Et goûtons. Ils sont très bons. Ils sont très très bons les cookies. En plus, ils brillent grâce au chocolat. Vous savez. Trop bon. Trop bon. Et du coup, j'en ai eu un avec du chocolat praliné. Donc, j'ai eu de la chance. Voilà.
pas mal. Il est bon, il est bien moelleux. Vraiment. Très, alors très bon. Bon. Bien sûr, j'aurais pu faire... j'aurais bien sûr pu faire des cookies normaux sans le cacao, mais je voulais tester et voir ce que ça donne. Et j'ai trouvé que c'était une assez bonne idée. Donc je l'ai faite. Et c'est ma mère qui m'a donné cette idée. Parce que j'aime beaucoup faire les cookies, mais je sais pas. J'ai jamais eu cette idée de faire un cookie avec du cacao. Mais vraiment, c'est délicieux. Avec le cacao, vraiment, je les préfère avec le cacao, vraiment. Je suis pas en train de faire comme si, ouais, c'est le meilleur cookie du monde et tout. C'est vraiment très, très bon. Je pourrais presque manger tout le plateau. Voilà. Donc, j'ai bien terminé le premier cookie. Et il en reste. Et donc là. Oups, ce cookie est tombé là. Oh, c'est l'aspirateur. Bon, on s'en fout. On va regarder un cookie à quoi ça ressemble de près. Ça a bien le nappage. Et d'ailleurs, je vais en rajouter sur ceux qui n'ont pas assez de nappage. Comme le quatrième cookies, il n'a pas assez de nappage. Aussi le cinquième. Sixième aussi, il n'en a pas vraiment. Donc voilà. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 cookies. Et normalement j'en ai 10. Hein, mais le 10e il est là-dedans. Comme vous avez pu le comprendre. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Et on se dit tout de suite à une prochaine vidéo. Ciao!